Salut tout le monde, salut, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite avec un match avec le FC Valence et on va commencer sans plus tarder. Avant de vous dire le programme de cet épisode, je voulais quand même vous partager une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle qui concerne la carrière avec Valence. Tout simplement, je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous avez vu l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, vous avez vu normalement que on n'était pas européen et que du coup on avait loupé la qualification en Coupe d'Europe. Mais j'ai reçu un commentaire d'un abonné, un commentaire dans l'épisode précédent qui me disait si tu es en Coupe d'Europe, regarde tes objectifs. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans les objectifs et on peut voir que dans succès continental, on a UEFA Europa League atteindre les phases de poule. Donc, on est qualifié en Europa League et ça fait plaisir parce que du coup, notre projet, du coup, vous retirez tout ce que j'ai dit. Notre projet tient bien la route et du coup, on est vraiment très très bien parti et on est très très bon. Du coup, c'est très bien. On va faire un mercato en conséquence de ça, bien sûr. Le programme maintenant de cet épisode, donc, au programme de cet épisode, on aura bien sûr le mercato. J'ai des idées en tête. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des joueurs pour le mercato. Ça m'aiderait beaucoup. Et comme ça peut vraiment être pas mal de prendre un peu de vos idées. Du coup, pour le programme, donc, on aura le mercato, comme je viens de dire. Le 20 juillet, du coup, on aura le choix pour une compétition d'avant-saison, donc les matchs de préparation. Et on jouera, je pense, un ou deux matchs de préparation. Je verrai comment ça se passe. Et voilà, ce sera peut-être pas forcément un épisode très très long, vu qu'il y aura que deux matchs, peut-être un que je vais couper au montage, donc ça fera que un match entier, on va dire, et surtout de la gestion et du mercato. Allez, les choses commencent pour le mercato. Ça va commencer au terme des départs. Je viens de recevoir une offre de Brentford pour Diakabi. Je sais pas quoi faire. C'est vrai qu'il faut savoir aussi que Valence, du coup, économiquement, comme j'ai dit au début de l'épisode, économiquement, c'est assez compliqué. Et je me dis que voilà, une offre d'un club anglais, ça paraît compliqué de la refuser, surtout financièrement. En tout cas, on peut pas faire les aveugles. On doit la voir. Et j'ai envie d'aller négocier. Alors oui, c'est un bon défenseur central de notre équipe. Il a fait une bonne saison avec nous la saison dernière. Maintenant, il faut voir que dans la vraie vie, bon, dans la vraie vie, je crois qu'il est blessé pendant longtemps, je crois bien. Il s'est blessé. Et aussi, j'ai cru entendre que il n'était pas non plus hyper fort avec Valence. C'est vrai que c'était un bon défenseur, mais sans plus. Donc voilà, je pense qu'il y a un club anglais maintenant qui arrive pour Diakabi. Je pense que ne pas voir cette offre, je pense que c'est quasiment impossible. Surtout que financièrement, Valence, on sait que c'est un peu compliqué. Et j'ai envie d'aller voir, du coup, en première ligue, si Brentford sont encore en première ligue. Donc, je pense que Diakabi a envie peut-être de rejoindre la première ligue. Et surtout que, on sait qu'en première ligue, il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent en première ligue. Donc, si on peut bien négocier, ça peut être intéressant. En tout cas, je vais aller négocier et on verra bien ce qui se passe. Allez, ça y est, c'est fait. Je viens de négocier pour 20 millions d'euros à Brentford. J'ai proposé 20 et ils ont direct accepté. Donc, je me dis que j'aurais peut-être pu proposer 25. Mais après, j'ai quand même réfléchi. Je me suis dit quand même, sa valeur marchande, c'est quand même 12 millions. Et je propose 20. C'est quand même au-dessus. Mais bon, je ne sais pas quoi en penser. Mais je pense que c'est une bonne négociation. En tout cas, j'espère que ce sera une bonne négociation. Mais 20 millions pour Diakabi, c'est vraiment très bien vendu, je pense, parce que après derrière avec euh, avec 20 millions, on peut recruter quand même un bon défenseur central. Allez, ça y est, c'est fait. Diakabi va rejoindre Brentford pour 20 millions d'euros. On va aller, je vais skipper l'animation. On va voir si on a bien négocié. 20 millions d'euros, je pense que c'est un bon chèque. Allez, dépêche-toi l'animation. Et on a très très bien vendu, ça fait plaisir. On a très très bien vendu. On a un A en négociation. Et écoutez, c'est très très bien. Je suis content de moi. Et ça veut dire que Brentford, vraiment, il le voulait absolument parce que du coup, j'ai proposé 20 millions et ils ont direct accepté le transfert pour Terraga. On va pas chercher à négocier. Et aussi, chose que du coup, je vous ai un peu skippé parce que bon, ça allait être un peu trop rébarbatif. Mais du coup, j'ai accepté une offre du Stade Rennais pour Castillejo. Je rappelle, Castillejo, j'ai pas envie de compter sur lui. Donc, j'ai accepté une offre de Rennes de 6 millions. Et j'ai accepté une autre offre du Rayo Vallecano pour 6 millions 5. Et j'ai accepté aussi une offre de 2 750 000 de la Z pour Mosquera. Et là, j'en ai accepté une offre pour Taraga. Voilà, j'espère que ça va se vendre parce que du coup, ça peut être vraiment pas mal. Ça va nous libérer pas mal de cash. Et surtout en masse salariale, ça fait quand même quelque chose. J'ai envie d'aller voir la masse salariale de, de Castillejo parce que je pense qu'il doit avoir il doit avoir un très beau salaire, je pense, Castillejo.
Voilà, il a 34 000 de salaire. Donc là, si on arrive à le vendre, on va libérer 34 000 de salaire. Ça va être vraiment très très bien financièrement. Et je pense que le CA va être très content. Je vais continuer à simuler. Je pense que c'est Mosquera qui doit être parti. J'ai envie de continuer à simuler pour avoir les rapports, pour pouvoir justement vous présenter ma liste des transferts, ce que j'ai réfléchi. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je n'en ai pas parlé pour l'instant du mercato, mais je suis allé chercher et j'ai trouvé quand même beaucoup de joueurs libres sans contrat, donc ça peut être intéressant qu'on aille en profiter. Je vous les présenter juste après quand j'aurai tous les rapports de transfert pour Vasquez. Vasquez, c'est un truc que je voulais vous en parler, j'ai oublié. Vasquez, c'est vrai que la saison dernière, voilà, c'est la doublure de Gaïa, mais c'est vrai que la saison dernière, je l'ai pas trouvé très très étincelant. Il faisait le taf, mais je trouvais que c'était pas assez. Vraiment, je trouve que c'était pas assez. Voilà, maintenant on a Osasuna qui arrive avec un chèque de 4 400 000. Moi, j'ai envie de proposer 5 millions d'abord. Et après, on verra si 5 millions ça passe. Mais 5 millions, si on peut le vendre 5 millions, ça peut être vraiment pas mal parce que en défenseur gauche, je pense qu'on pourra trouver un jeune joueur par exemple qui pourra coûter moins cher et être meilleur. Donc voilà. Je sais que Vasquez, c'est un joueur du centre de formation de Valence. Donc peut-être que les supporters l'aiment bien et tout ça. Moi, maintenant, c'est vrai que je prends en compte l'aspect financier de Valence et je prends en compte aussi l'aspect sportif dans notre carrière manager. J'essaie d'un peu mixer les deux pour faire un truc vraiment cohérent. Et je pense que c'est un bon choix d'aller le vendre. Donc je vais aller négocier ça. Et on a une offre de transfert pour Taraga. Encore une fois, je vais accepter ça. Et voilà. Du coup, je vais négocier pour Jesus Vasquez et on se retrouve après. Du coup, négociation terminée. Et j'ai fait une boulette parce que du coup, ben, j'ai accepté direct. J'ai pas négocié. J'ai accepté direct. J'ai fait une fausse manip. Donc du coup, il va peut-être partir pour 4 450 000. C'est dommage que franchement, j'aurais peut-être pu prendre plus, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, de toute façon. J'ai fait un peu une petite boulette, on va dire. Allez, ça y est, c'est fait. Castillejo va nous quitter. C'est très très bien, ça va libérer beaucoup de masse salariale. Et il va partir au Rayo Vallecano pour 6 500 000. Je pense que ça peut être un très beau projet pour lui. Et on a très très bien négocié, ça fait plaisir. Et je crois qu'il y a une autre vente aussi. Jesus Vasquez, malheureusement, qui part. J'ai fait une fausse manip, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a quand même. Ah, on a un D. Allez, voici les joueurs que j'ai ciblés, les joueurs libres. Je vais vous montrer les joueurs libres. Makiol n'était pas libre, mais ça m'intéressait pas mal, vu qu'il est en première ligue. Il joue plus beaucoup du côté de Newcastle. Défenseur droit espagnol, peut-être qu'un retour au pays, ça peut être intéressant. Mais maintenant, je crois que dans la vraie vie, il est parti du côté d'un club espagnol. Donc ça me paraît compliqué d'aller le chercher. Lunin, il était libre de tout contrat. Malheureusement, il est parti du côté de la Fiorentina. Et vous allez voir, il y a beaucoup de joueurs libres que j'avais mis. Mais malheureusement, ils ont déjà rejoint un club. Donc on arrive un peu trop tard. Il y avait Luka Jovic, qu'on connaît bien, qu'on a eu la saison dernière, qui était parti, qui était libre. Mais malheureusement, il est parti du côté de la Real Sociedad. J'ai juste mis parce que ça pouvait être intéressant. Mais je pense pas que je serais allé le chercher parce que en attaque, on n'en a pas forcément besoin. Et surtout que j'ai déjà joué l'année dernière. Donc j'ai pas envie de reprendre le même joueur. On a Varela, Elio Varela, portugais, qui est libre. Ça, c'est un joueur qui m'intéresse. Je sais pas si vous le connaissez, mais je sais pas combien il a la note générale, mais je vous le présenterai peut-être à l'épisode prochain, peut-être en fin d'épisode, parce que je sais pas comment je vais encore m'organiser pour les recrues. Mais vraiment, il m'intéresse beaucoup. On a Fetsu Mensah qui est libre, néerlandais, 26 ans, ça peut être intéressant aussi à voir. On a Francis Coquelin qui était libre, malheureusement, il est parti du côté du Barça. C'est assez surprenant parce que c'est pas un top top joueur. C'est un bon joueur, mais c'est pas un top top joueur du niveau du FC Barcelone. Mais bon, s'il plaît, c'est tant mieux. Lucas Ocampos qui était libre, il est parti du côté de Leipzig. Unai Gomez, ça peut être intéressant. Maintenant, je sais pas trop. Ça peut être intéressant. Il est joueur libre surtout, donc on ne payera rien. Et ça va être un bon attaquant, pourquoi pas, pourquoi pas. Gérard Gumbo, 73 de général, 29 ans. Ça paraît être un peu léger. Bon, à voir si jamais comment ça on s'organise. Rulli Garcia, je pensais qu'il avait plus de général. Je pensais le recruter libre pour avoir, vous savez, un gardien doublure pour la coupe. Bon, malheureusement, il est très très limite en termes de général, donc ça va pas trop m'intéresser. Pablo Fornals qui était libre, ancien joueur de West Ham, maintenant il a rejoint le Betis Séville si je me trompe pas. Et voilà, j'avais juste mis parce que espagnol, ça pouvait être intéressant, mais malheureusement il est parti du côté de l'Atalanta dans le jeu. Et
En dernier, non, c'est pas le dernier, il en reste encore. Nacho Fernandez, joueur du Real Madrid, je pense que vous connaissez, qui était libre. Je me suis dit, ah putain, Nacho Fernandez, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Mais il est parti du côté de l'Atlético, donc on arrive un peu en retard encore une fois. Andrés Borges, joueur 64 de général, 22 ans, espagnol. C'est pas un top joueur, c'est un joueur jeune, mais pas terrible. Mais je sais pas, peut-être qu'il pourra faire le taf, je sais pas. Ça me paraît être un peu léger, mais bon. Et ensuite, on a des joueurs créés par le jeu. Marco Barros, j'attends les rapports. On a Barreca. Je pensais que ça allait être peut-être des pépites. Je me suis dit, bon, en fait, c'est pas tellement des grands joueurs. Et on a en dernier, on a Amiri, joueur allemand de 27 ans. Il était libre aussi, malheureusement, il est parti du côté de Séville. Donc vous voyez, dans toute la liste, bah, on arrive en retard. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va prendre pour l'instant. J'ai mes idées, vous inquiétez pas. Je vais aller simuler en tout cas jusqu'à les matchs de préparation pour aller voir qu'est-ce qu'on va choisir. Et là, on a la vente de notre milieu de terrain français, César Tarrega, qui est parti pour 1,8 million d'euros. Une mauvaise négociation, c'est normal, on n'a pas négocié. Las Palmas, du coup, il a choisi notre milieu de terrain. Est-ce qu'on a Allez, on a un en négociation alors qu'on n'a pas négocié, ça fait plaisir. Juste avant de vous dire dans quel pool j'ai choisi pour la match de préparation, je voulais quand même vous informer de l'offre que je viens de recevoir pour Jesus Ferreira. Notre buteur, j'ai reçu une offre de 64 millions pour Jesus Ferreira. Franchement, je me tâte parce que je me dis, voilà, Valence financièrement, comme je répète depuis le début, c'est assez compliqué. Et une offre de 64 millions, c'est vrai que c'est difficile à refuser. Surtout que c'est une très belle offre, c'est soit quasiment 20 millions de plus par rapport à sa valeur marchande, c'est une offre très dure à refuser. Du coup, voici les attaquants qu'il y a, enfin les buteurs du coup qu'il y a au FC Barcelone. Du coup, il y a que Lewandowski. C'est vrai que du coup, ça peut être intéressant pour lui parce que bah, il peut avoir un rôle à jouer vu que la place n'est pas hyper prise. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai pas envie de le vendre. C'est un joueur que j'ai fait venir où je compte sur lui énormément. Maintenant, c'est vrai que bah voilà, j'ai vendu Diakabi parce qu'il y avait une très belle offre. Maintenant, voilà, c'est le FC Barcelone qui vient avec 64 millions d'euros. Je peux pas faire l'aveugle, comme j'ai dit. Donc, je vais aller négocier pour 70 millions. Du coup, fin des négociations. Et malheureusement, le Barça a accepté pour 70 millions d'euros. Au début, j'avais mis 75. Ils ont refusé. J'ai mis après, du coup, 70. J'ai baissé. Et ils ont accepté pour 70 millions d'euros. Ça me fait mal parce que c'est vraiment un joueur que j'aimais bien, que j'ai recruté. C'était vraiment, j'aimais beaucoup aller chercher Ferreira, franchement. Mais voilà, maintenant il y a le FC Barcelone qui toque à ta porte, de la FC Valence, avec tous les aspects économiques qu'on connaît. Maintenant, c'est 70 millions quand même. Donc, c'est assez énorme. Juste regardez du coup les buteurs qu'il y a, qu'on avait mis sur notre liste. Donc, Lukaovic, j'ai dit que non. Sekou Koita, pourquoi pas. Mais je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Et ça y est, c'est fait. Jesus Ferreira quitte le club. Ouais, voilà, comme j'ai dit, hein, je suis vraiment dégoûté qu'il quitte le club. Mais malheureusement, faut jouer le jeu. Voilà, on a choisi de faire une carrière avec le FC Valence, avec tous les problèmes économiques qu'on connaît. Et voilà, c'est le FC Barcelone. Comment tu convaincs un joueur de ne pas aller au FC Barcelone? Ça me paraît compliqué. Ils vont jouer c'est quand même le Barça. Ils vont jouer la Ligue des Champions. Ils vont jouer le titre. Voilà, ça paraît compliqué de dire à un joueur non, et ça paraît aussi compliqué pour nous de dire non à une telle offre. Et décidément, les clubs veulent vraiment nous dépouiller dans ce mercato. Nouvelle offre pour un de nos joueurs, il s'agit de André Almeida, une offre de combien? De 66 millions d'euros. Comme pour Jesus Ferreira, c'est une offre très dure à rejeter. Maintenant, c'est vrai que voilà, maintenant le jeu, je trouve qu'ils abusent un peu parce que bon, ils vont nous chercher quand même quasiment tous nos joueurs. On a déjà vendu énormément et je trouve que le jeu ils abusent. Donc je vais aller refuser l'offre parce que voilà, maintenant faut pas non plus trop déconner non plus. On va pas tout vendre. Faut savoir être autoritaire, surtout que c'est pour la Real Sociedad. Est-ce que le joueur a envie de rejoindre la Real Sociedad? Parce qu'au final, le projet il est quasiment le même. Voilà, donc là-dessus, je pense qu'on a une certaine logique de dire non, mais voilà, ça me paraît quand même compliqué.
Depuis tout à l'heure, je vous parle des matchs de pré-saison et je vous ai toujours pas dit parce que au fur et à mesure, il y a les transferts et tout ça, donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un truc qui va bien nous entraîner pour la Coupe d'Europe parce que terme de budget, on est plutôt bien. Bah, je pense qu'on va prendre le plus cher et c'est ce qui est le mieux pour nous entraîner pour la Coupe, hein. Francfort, on a Gladbach, on a Brighton. Everton et Crystal Palace, c'est des clubs de première ligue. Je pense que là, vraiment, on a quand même des clubs européens, quoi, on va dire. Là, c'est que des clubs, des petits clubs. Et là, c'est pareil. Donc, on va aller prendre cette coupe-là. Allez, avant de partir pour le premier match de cette pré-saison, on va quand même faire un petit peu de mercato et surtout faire du mercato en termes d'arrivée. Parce que depuis tout à l'heure, je fais que de l'avance, je fais que du départ. Je vous montre que de ça. Mais on va quand même faire des recrues dans ce mercato, ne vous inquiétez pas. Et la première recrue, ça sera Alejandro Frances, joueur espagnol de 21 ans, défenseur central. C'est un petit gabarit pour un défenseur central, mais je pense que ça va le faire. Et voilà. La saison dernière, j'étais très intéressé par lui, mais malheureusement, il était parti du côté de Heidenheim la saison dernière, et donc j'ai pas pu faire une offre. Mais là, cette saison, je peux faire une offre. Donc voilà, je vais vous présenter le joueur tout de suite. Donc notre ami Alejandro Frances, cette saison, c'est 29 matchs et 3 buts. Bon, les buts, c'est pas tellement hyper important pour un défenseur central, mais ça montre aussi à quel point il peut aider aussi dans ce domaine-là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est 29 matchs cette saison et que c'est 29 matchs, mais à 80% de fois titulaire. Donc, c'est vraiment un joueur qui prend de plus en plus de minutes de jeu et qui s'impose vraiment dans cette équipe. Je vous rappelle, dans la vraie vie, il est du côté de Saragosse. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Real Saragosse, en ce moment, ils sont 14e du championnat. Donc, ça veut dire que la saison dernière, la saison prochaine, ils vont continuer à jouer dans cette deuxième division espagnole. Et je pense que Frances a envie de passer un cap dans sa carrière et donc rejoindre un club qui joue une Coupe d'Europe, qui joue plus haut en Espagne, ça peut vraiment l'intéresser, surtout que je pense qu'à 21 ans, il a peut-être envie de jouer avec l'Espagne en coupe du Monde, à l'Euro. Il a envie de jouer avec l'Espagne, je pense. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Alejandro Frances, il est international U21 espagnol, donc ça me paraît être intéressant d'aller le chercher. Et surtout, ce qu'il faut faire aussi, c'est que du coup, j'ai fait un parallèle avec la vraie vie, mais aussi on va faire un parallèle à ce qui se passe dans le jeu. Donc là, on a Alejandro Frances qui est du côté de Heidenheim, mais on va aller voir où sont Heidenheim. Et Heidenheim, on va voir qui sont redescendus en deuxième division allemande en Bundesliga 2. Et voilà, on peut voir que Heidenheim est redescendu. Donc aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que si on prend en compte le jeu, on se dit qu'Alejandro Frances est parti de Saragosse pour passer un cap dans sa carrière et donc rejoindre la Bundesliga. Sauf que le problème maintenant, c'est que il est en deuxième division allemande. Donc en fait, il fait un peu une régression et quasiment retour à la case départ, on va dire, dans sa carrière. Donc je pense que ça peut être un bon choix d'aller le chercher. Et je pense qu'il serait très content, que ce soit dans la vraie vie ou même dans le jeu. Donc on va aller le chercher. Sa valeur marchande dans la vraie vie, c'est aux alentours des 4 millions d'euros. Là, bien sûr, il a 75 de général, donc forcément, le jeu fait qu'il a une valeur aux alentours de 10 millions. On va aller proposer une offre allez, de 10 500 000. On va vous proposer sa valeur marchande et on verra bien ce qu'il se passe. Bon, malheureusement, j'ai été trop gourmand. Je me suis dit que Heidenheim était redescendu, donc je me dis qu'ils étaient peut-être moins exigeants sur les prix. Mais si, ils sont quand même très exigeants pour leurs joueurs. Et donc, du coup, j'ai proposé une offre de 9 millions en dessous de sa valeur marchande. Mais malheureusement, il a refusé tout de suite. Bon, c'est assez bizarre parce que je vais vous refaire la scène. En gros, j'arrive dans le bureau, je lui propose 9 millions. Et lui, il me dit, non, pas 9 millions, mais je veux bien Guillamon. Bon, j'ai refusé, je repropose 9 millions parce que je me dis, il est ouvert à la négociation. Donc je repropose 9 millions et malheureusement, il refuse tout de suite. Donc voilà, mais je pense qu'on reviendra à la charge plus tard parce que c'est vraiment un joueur qui m'intéresse. Et voilà, je vais aller simuler les jours et on va aller jouer le match contre le transfert pour Guillamon. Guillamon, je vais rejeter ça parce que j'ai pas envie de me faire dépouiller et c'est pas une très très belle offre, surtout que c'est un club qui joue la même chose que nous. On va aller jouer le match contre Crystal Palace tout de suite. Je vais aller répondre aux petits messages. Qu'est-ce qu'on a dans les messages au Ketchar? C'est ta chance, on va dire c'est ta chance. J'ai pas lu ton message, mais je m'en fous. C'est toujours les mêmes. Match contre Crystal Palace, premier match de pré-saison. On a envie de faire une bonne pré-saison, de montrer ce qu'on faut, de confirmer cette saison. C'est vraiment le but numéro un, de confirmer cette saison. On va partir comme ça. De toute façon, on n'a plus de réservistes. Vous voyez, on a tout vendu dans les réservistes. On n'a plus Jesus Ferreira, on a encore Almeida. Encore heureux.
Voilà, on va partir comme ça. La compo habituelle avec Mardarashvili dans les cages, Okachar en défense centrale, Paulista et Kopete pour le reste de la défense centrale, Gaïa défenseur gauche, Canos défenseur droit, Pepelou et Guillamon pour le milieu de terrain, Jason Martins, Hugo Duro et Almeida, je ne pourrais pas la voir. Allez, voilà. Almeida pour l'attaque. Et après, sur le banc, on a Perez, Yazice, Lopez, Léo Chou, Jomé, Guerra et Louza. D'ailleurs, c'est un truc que je voulais vous parler. C'est Perez et Lopez, deux jeunes du centre de formation du FC Valence et deux jeunes qui sont plutôt bons. Bon, voilà. Maintenant, dans ma carrière manager, c'est vrai que ces deux joueurs-là, c'est vrai que j'ai du mal à les faire jouer régulièrement parce que je sais pas, j'ai du mal à les faire jouer régulièrement. Ils sont bons, mais sans plus. Donc c'est assez compliqué. Vous voyez, ils ont 72 et 71 de général, mais Léo Chou, qui a que 69 de général, je trouve vraiment plutôt meilleur que eux, de toute façon. Enfin voilà, c'est sûr. Je les trouve meilleurs que eux, donc voilà. Maintenant, j'ai réfléchi, je me suis dit, dites-moi ce que vous en pensez, mais je me suis dit que voilà, fallait faire un choix. J'ai envie de garder un des deux. Soit Perez, soit Lopez. Moi, je partirais plus pour garder Lopez parce que voilà, plus de général, parce que je trouve que quand il rentre en jeu, il est dynamique et c'est plaisant à jouer avec lui. C'est dynamique, c'est intéressant. Il a 22 ans. Je me dis, allez, ça peut être intéressant de garder lui et d'aller vendre Perez. Perez qui est bon, mais je trouve que j'ai plus de plaisir à jouer avec Lopez, donc on va partir comme ça. Et voilà, en termes d'âge, c'est pareil. Et en termes de profil, surtout physique, c'est quasiment la même chose, donc voilà. Voilà. C'est ce que je pensais de Perez et Lopez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. En tout cas, moi, j'arrête de parler. Je fais que de parler, que de parler. On va s'attaquer au match contre Crystal Palace, premier match de cette pré-saison. Et voilà, allez, c'est parti. On se retrouve au coup d'envoi. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi est donné par les joueurs de Crystal Palace. Et comme j'ai dit, on espère faire une bonne pré-saison. On veut pas forcément la victoire ou quoi, juste bien jouer et essayer de corriger nos erreurs passées. C'est-à-dire que en finition, ça pêchait un petit peu. Donc là, on va essayer d'être plus tueur, d'être plus tranchant sur nos. Ah, attendez, je défends, je suis concentré. Sur nos phases offensives, sur la finition. Parce que c'est vraiment, je pense, qu'il a pêché la saison dernière. Bien joué ça, Paulista. Très très bien défendu de la part de Paulista. Et ça peut partir vite maintenant avec Almeida. Almeida, c'est vraiment notre meilleur joueur, je pense, maintenant dans cet effectif. C'est un joueur vraiment qui fait les passes D, qui marque, qui organise le jeu. Et ça fait toute la différence sur une saison. Et c'est pour ça que j'avais pas envie d'aller le vendre. Surtout que c'est une offre pour la Real Sociedad. Et la Real Sociedad, c'est un club un peu similaire à nous. Il est peut-être un peu plus fort, c'est vrai. Mais ça reste assez similaire. Allez Gaïa, faut redescendre. Bien joué ça Gaïa, ça défend très très bien. Et écoutez, pour l'instant, ça fait 22 minutes de jeu qu'on joue. Et je trouve qu'on joue plutôt bien. Bien joué ça. Très bien joué. Et surtout qu'on défend très très bien. Allez. Ah, dommage. Dommage. Première grosse occasion de notre part. Et premier corner de ce match. Pépelou pour le tirer. Allez, la tête du Godouro. Non, dommage. Almeida. Almeida qui a dézonné, qui passe sur le côté droit. La frappe d'Almeida. Oh le but. Oh le but. Oh magnifique ce but. L'ouverture du score. Et il est pour André Almeida. Almeida vraiment, je pense qu'il va nous donner raison de ne pas l'avoir vendu. Allez, ça fait plaisir. 1-0. Très belle frappe d'André Almeida. Bien joué ça Canos. Très bien joué de la part de Canos. Paulista. Bien joué ça. Jouant une touche de balle. Ça va vite. Ça ressort très vite. Et c'est ça qu'on veut ressortir vite. Transition rapide. Et hop. Ça part en attaque. Allez, Jason Martins. Le centre de Jason Martins. La tête d'Almeida et l'arrêt du gardien. Allez, c'est la mi-temps et pour l'instant on mène 1-0 contre Crystal Palace. On fait plutôt un bon match, on joue plutôt bien et ça fait plaisir. En termes de possession, c'est assez équilibré, même si on a un petit peu plus le ballon, c'est vrai, mais ça reste assez équilibré. En termes de frappe, par contre, on avait fait plus de frappes, on avait plus d'occasions. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Franchement, rien d'autre à dire, c'est très très bien pour l'instant. André Almeida fait vraiment un top match, c'est très très fort. Très très fort Almeida. La chose qui me déçoit un petit peu, c'est Hugo Duro. Hugo Duro, j'arrive pas trop à le trouver. Il est pas trop là, on va dire. Il est pas trop présent devant. Et j'attends vraiment de lui qu'il soit présent.
et qui soit capable de remplacer Jesus Ferreira. Et malheureusement, je pense qu'il n'est pas capable de remplacer ce joueur. Et je pense qu'il va falloir impérativement aller chercher un buteur. Bon, alors en tout cas, on va repartir pour cette seconde période. On va continuer comme ça. Et voilà, je pense que c'est très très bien. Juste, voilà, on cherche pas un résultat, on cherche pas à fermer derrière par exemple pour avoir le résultat, on s'en fout. C'est vraiment le but de s'entraîner, de, de bien jouer, de voir ce que valent les joueurs dans cette deuxième saison. C'est la 56e minute de jeu, je vais faire des changements, je vais tout modifier l'effectif, c'est fait pour ça aussi, de vraiment tester tous les joueurs. Et voilà, du coup au milieu de terrain, je le change, je fais entrer Guerra et Louza pour le milieu de terrain. Lopez rentre à la place de Almeida, Léo Chou rentre à la place de Jason Martins, et Yazice va rentrer sur un poste un peu plus en pointe, va rentrer ouais, buteur. On va voir ce qu'il peut donner, je pense qu'il a les capacités. Maintenant, maintenant, peut-être que le faire jouer assez, comme ça, moi, ça lui correspondrait vraiment totalement. Et comme ça laisserait peut-être un peu plus de liberté, peut-être à Léo Chou et à Lopez de pouvoir rentrer. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. On va voir ce qui se passe. De toute façon, on est là pour tester. Et voilà, allez. Gatchar qui va écarter là-bas pour Gaïa. Gaïa pour Lopez. Premier ballon pour Lopez. Guerra. Guerra, bien joué. Yazice. Yazice, il a vu au second poteau Léo Chou et le but. Le but très très bien joué. Et là, on veut voir que c'est que des remplaçants qui ont créé l'action, mis à part Okachar. Mais ouais, c'est une très très belle action. Très très belle action menée. Yazice qui rentre et Yazice qui met un très très bon ballon pour Léo Chou. Léo Chou qui n'a plus qu'à finir dans le but vide. Non, attention. Et bien joué la Reine Julie, très bien joué. Et on a été un peu plus inattentif, on va dire, dans cette défense. Allez, Yazice. Il a joué encore la Reine Julie. Crystal Palace, il pousse dans cette fin de match. Ils essayent de montrer ce qu'ils valent aussi. Et voilà, quand on est retiré à 2, je pense. Dommage, ça, Yazice. C'est impossible de lui prendre le ballon, lui, à Santos, là. Et le but, réduction du score de la part de Crystal Palace. Ça devait arriver parce que là, il poussait depuis un long moment. On va faire entrer Pérez en tant que défenseur droit. Je pense que c'est pas le mieux à faire, mais bon, on a besoin de fraîcheur. Yazice. Yazice, voilà, en position de attaquant soutien. Allez, Gaïa. Gaïa, bien joué pour Lopez. Lopez. Ah, j'aurais dû tirer avec Lopez. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je voulais faire une balle piquée au début. Mais après, je me suis dit, putain, les balles piquées, j'arrive pas trop dans ce FIFA. Et allez, c'est la fin du match, c'est pas grave. C'est la fin du match, on gagne 2 buts à 1. Mais c'est pas le plus important, comme je vous dis depuis le début. C'est vraiment la manière dont on l'a fait. Et pour l'instant, c'est assez prometteur. Pour la suite, on joue plutôt bien. Les joueurs sont là, sont au rendez-vous. Il y a quelques-uns qui sont pas encore présents. Je pense à Hugo Douro en principal. Voilà, Hugo Douro qui, normalement, doit remplacer Jesus Ferreira. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de vouloir remplir ce rôle. Parce que le rôle de remplaçant lui suffisait très bien, donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, le joueur qui ne déçoit pas, c'est vraiment André Almeida, qui a vraiment fait un super match, André Almeida, avec son but. Il a chez une passe D, qui a fait une bonne rentrée. Et qui c'est qui a marqué? C'est Léo Chou. Léo Chou, il est où? Léo Chou, où est-ce qu'il est? Il est là. Lui aussi a fait une très bonne rentrée, beaucoup de percussions. Et voilà, ça fait plaisir. On va continuer. On a du mercato à faire. J'espère qu'on va pouvoir aller formuler une nouvelle offre pour Alejandro Frances. Je vous rappelle, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Allez, deuxième match de préparation de cet épisode. Il est contre Gladbach. Ce match-là, je vais le simuler. C'est vrai que c'est un truc que je fais pas du tout dans mes carrières managers et encore moins sur les carrières que je montre sur YouTube. Mais là, je vais le faire parce que j'ai envie de gagner du temps. J'ai envie de me concentrer sur le mercato, de faire un peu de mercato, vous montrer des recrues parce que c'est quand même un truc intéressant. Ça va montrer aussi qu'on avance justement dans cette confection de notre effectif pour la saison 2. Et c'est un truc que j'ai envie de faire maintenant. Mais le problème, c'est que voilà, malheureusement, Edenheim, on n'a pas réussi à se mettre d'accord pour Frances. Donc voilà, on va essayer de revenir à la charge après ce match. Et j'ai un autre joueur aussi que j'ai envie de vous présenter. Donc voilà, du coup, je vais aller le simuler. J'espère que vous comprendrez. Du coup, là, ça va partir comme ça pour l'effectif. De toute façon, on n'a pas trop de rotation possible. Je vais vous montrer. On n'a pas trop de rotation possible. En attaque, ça se passe très bien. Donc voilà, au milieu de terrain aussi. Mais en défense, voilà, on n'a pas trop de rotation possible. Donc voilà, d'où l'arrivée de Frances qui peut être vraiment
très justifié quoi. Donc voilà, on va partir comme ça, on va simuler le match. Tac, simuler le match, j'ai envie de me concentrer sur le mercato. Ah, c'est une simulation comme ça, moi j'ai envie de... Non, pas entrer en jeu, non. Tant pis, c'est pas grave, on va faire... euh, comment on fait? Simuler jusqu'à la fin du match, voilà, c'est comme ça. 0-0, on fait 0-0 contre Gladbach. Bon, écoutez, on va dire que la fatigue en était en cause, mais en tout cas, avec un effectif fatigué et contre un Gladbach, c'est quand même le Bayern Mönchengladbach, c'est quand même un bon club. Donc c'est plutôt intéressant, c'est très prometteur pour la suite. Allez, ça y est, on peut enfin renégocier pour Alejandro Frances. Du coup, je vais aller négocier. Cette fois-ci, je vais pas mettre 9 millions, je vais mettre 10 millions et on verra bien ce qu'il se passe. J'espère que ça va aboutir. Et bien, décidément, Edenheim n'est pas décidé à vendre leur défenseur central espagnol. Je suis arrivé, j'ai proposé 10 millions. Ils m'ont reproposé l'échange de Guillamon. J'ai refusé, j'ai reproposé 10 millions. Et comme tout à l'heure, ils ont directement refusé. Donc, ça va être vraiment très très compliqué d'aller chercher. Mais je suis déterminé et on verra au prochain épisode. Je pense qu'au prochain épisode, ça va être bon. Je vais aller arriver avec 11-12 millions, je pense, quitte à le surpayer. Mais voilà, malheureusement, ça commence à me gonfler, on va dire, parce que voilà, c'est un joueur que j'ai envie d'avoir et je n'arrive pas à avoir parce que Edenheim est très dur en négociation. Je vais vous présenter un autre joueur, un joueur qui m'intéresse beaucoup. C'est un milieu gauche portugais. Vous attendez pas à une très grosse note générale parce que ce n'est pas une grosse note générale, mais c'est un joueur que je trouve qui peut être vraiment intéressant pour le FC Valence, surtout que dans la vraie vie, c'est quand même plutôt intéressant. Et voilà, surtout moi, je fais des carrières réalistes par rapport du coup à la vraie vie et pas forcément à la note générale ou quoi, parce que la note générale, bon, on le sait que des fois, c'est pas non plus hyper, c'est pas ce qui fait le plus la différence, tu vois, dans les carrières. Donc voilà, après, c'est vrai que 63 de général, c'est quand même assez faible, on va pas se mentir. Mais je crois en lui et j'ai envie de croire en lui. Après, c'est vrai que, je vais être honnête avec vous, si je recrute Varela, pardon, c'est un joueur que je compte pas pour être titulaire. C'est vraiment un joueur pour la rotation. Et voilà, c'est pas du tout un joueur pour être titulaire en Coupe d'Europe, ou pas du tout. Mais c'est un joueur qui, dans la rotation, petit à petit, va prendre des minutes et va s'imposer, enfin je l'espère, et c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. En tout cas, je vais vous présenter. Du coup, c'est un joueur qui a fait cette saison pour l'instant, la saison n'est pas terminée, mais cette saison, il a joué 28 matchs, 5 buts et 3 passes D. Donc 28 matchs, c'est quand même beaucoup, soit que c'est 28 matchs, mais c'est pas des 28 matchs où il rentre en jeu, c'est vraiment 28 matchs titulaires. C'est vraiment un joueur qui est à 90% de fois titulaire en championnat. Donc ça montre à quel point c'est un joueur qui est important pour ce club et qui a 22 ans, enfin 21 ans dans la vraie vie, mais dans notre carrière, il a 22 ans. Mais à 21, 22 ans, c'est un joueur qui prend des minutes de jeu, beaucoup, beaucoup de minutes de jeu. 5 buts, 3 passes D, c'est vrai que c'est pas un gros ratio en termes de buts passe D, mais c'est un jeune joueur, comme je vous ai dit, et il faut le temps qu'il prenne un peu confiance et qu'il prenne aussi. Voilà, je sais pas. Après, c'est vrai que je regarde pas ces matchs, donc voilà. Chose aussi qui est intéressante aussi, j'aimerais bien en parler. J'ai regardé un peu sur Foot Mercato, je crois bien, ses buts, comment il marque ses buts. C'est vrai que c'est intéressant pour un attaquant de savoir comment il marque ses buts. Et c'est vrai que lui, en termes de pouvoir marquer des buts, c'est assez polyvalent. Je m'explique, il a marqué 2 buts pied gauche, 2 buts pied droit et un but de la tête. Donc ça veut dire que pour marquer un but, Varela, c'est marqué pied droit, c'est marqué pied gauche et c'est marqué de la tête. Et c'est plutôt important pour un attaquant parce que c'est vrai que il y a des attaquants, et je pense on le sait, il y a des attaquants où si c'est pas sur leur pied gauche, c'est mort. Il pourra jamais marquer de la tête, il pourra jamais marquer pied droit, ou alors très rarement. Là, sur le peu de buts qu'il a marqué, c'est quand même plutôt équitable, en gros, et ça montre à quel point il peut marquer dans toutes circonstances. Donc ça, c'est une stat. Après, est-ce que c'est véridique? Je sais pas. C'est une stat qui, pour moi, est intéressante. Et voilà. Aussi, chose que je voulais dire, c'est que il est dans le top 10 des meilleurs dribbleurs de Ligue portugaise. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il est classé à la 6e place sur 10. Donc c'est plutôt pas mal. C'est quand même un jeune joueur, je vous rappelle. Et il faut savoir que devant lui, en Ligue portugaise, il y a quand même des sacrés joueurs, hein. On pense quand même à Di Maria, qui est un excellent dribbleur. Et voilà, mais en tout cas, lui, franchement, c'est plutôt intéressant dans ça. Et aussi, c'est un des joueurs qui subit le plus de fautes dans ce championnat.
Voilà, qui dit un grand dribbleur dit forcément, surtout qui dit un grand dribbleur et qui provoque du danger, forcément va susciter beaucoup plus de fautes, et donc c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est des stats, c'est que des stats, donc bien sûr les stats tu peux leur faire dire n'importe quoi, mais j'essaye d'être le plus objectif et surtout de voir transparaître les stats par rapport aux joueurs tout simplement, et voilà, je pense que c'est plutôt intéressant, donc voilà, donc je vais aller le chercher. Et en plus de ça, c'est libre. Dans les cartes majeures, c'est gratuit. Ça sera zéro. Donc, voilà, il faut en profiter. Et au pire, si jamais bah, il n'arrive pas à s'adapter, si jamais c'est compliqué avec lui, bah, au pire, il partira et on dégagera du cash. Voilà. Un contrat de 3 ans, je pense que ça paraît être pas mal. Pas de clause. En salaire, il était payé 5 900. On va le payer 6 000. Et là, on va mettre 10 000. C'est vrai que ça, je sais jamais trop comment négocier les primes à la signature. Mais voilà, il accepte. Il rejoint le FC Valence, première recrue de ce mercato. C'est pas la meilleure, c'est vraiment une doublure, je vous rappelle. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette recrue de Elio Varela. Très bonne affaire, c'est normal. On a fait un transfert gratuit, on va aller le mettre dans l'effectif. Et voilà, il n'apportera pas de mal. Tac, à la place de Pérez. Pérez, vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur que je compte pas trop sur lui. Et voilà, allez, c'est parti. J'arrête de parler. Je pense qu'on va se quitter là. On va se quitter là pour cet épisode. J'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode. On a beaucoup vendu. On a fait une recrue. On a voulu faire une recrue avec Frances, mais malheureusement, c'est très compliqué les négociations. Mais on va revenir à la charge dans l'épisode prochain. Voilà. En termes de préparation, la prépa, ça se passe plutôt bien. Hein, on peut le voir. Victoire 2-1 contre Crystal Palace, 0-0 contre Gladbach, donc ça se passe vraiment très bien. Et voilà. En tout cas, moi je compte sur vous pour me proposer des joueurs dans les commentaires. Je vous rappelle, on est à la recherche d'un buteur suite à la vente de Jesus Ferreira au FC Barcelone. Et voilà. Allez, en tout cas, c'était Alvo. Ciao.